Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour votre tirage intemporel, pour votre message à entendre, à comprendre et à savoir pour vous, les natifs du signe de la Balance, en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation de la Balance. On y va avec la triade et puis après on ira éclairer avec un autre oracle et deux tarots. S'il vous plaît. Tirage en 5 cartes pour les natifs du signe de la Balance qui regarderont la vidéo. Oh! On parle d'élévation, de votre destinée, d'une notion d'éternité. Est-ce que vous avez augmenté vos vibrations? Est-ce que vous faites en sorte, en tout cas, d'augmenter vos vibrations, d'avoir une vie de meilleure qualité? Oula, de meilleure qualité, carrément. Énergie, ouais, de meilleure qualité. Oula, on a toutes les cartes des énergies, ouais, de la spiritualité. Est-ce que vous vous êtes mis à la spiritualité? Oh, magnifique. L'équité, c'est l'équilibre, ça peut vous représenter ici les balances. Et on a une transformation vers plus d'équilibre dans votre vie. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez entrepris récemment quand vous regardez, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, mais continuez. Là, vous êtes sur le bon chemin, vous augmentez vos vibrations de façon exponentielle, avec l'élévation, les énergies. Vous voyez, la méditation, c'est la spiritualité, c'est le fait de faire un travail sur soi, pas forcément par la méditation, peu importe le biais, peu importe comment vous vous y prenez. En tout cas, si vous connaissez un peu le tarot, ça représente aussi un petit peu l'ermite. Donc on se replie sur soi, on essaie de comprendre, de se comprendre déjà intérieurement. Il y a une très très belle évolution point de vue développement personnel et du point de vue spirituel, si vous êtes dans la spiritualité, bien évidemment. Et sinon, on parle de développement personnel et vous allez muter, transmuter ici vos énergies, vos vibrations et, comme je le disais, avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'on parle d'un domaine spécifique dans votre vie? Vous me direz en commentaire, c'est très très beau. Derrière, on a l'énergie féminine. Est-ce que vous travaillez sur votre énergie féminine actuellement? Bah ça marche, si c'est le cas. Ou on peut parler d'où? Alors, malheur, adversaire, la solution, l'isolement, le doute, la science, le pardon, la paix, Oméga. Bon, je ne vais pas tout prendre, mais on va quand même... Ici, je pense que soit on parle de vous, soit on parle de quelqu'un. Non, on parle de vous. On parle de vous. On parle vraiment du pourquoi de cette évolution, du pourquoi du fait que vous travaillez sur vous, que vous essayez d'apprendre des choses d'une adversité que vous avez eue ici avec cet adversaire. L'adversaire, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Quelque chose en tout cas qui vous met qui vous a mis, à mon sens, des bâtons dans les roues. Et ici, on a une clé de compréhension. On a une solution trouvée. On retrouve une forme de liberté aussi avec la clé. Liberté sur quoi? Une période d'isolement, de doute, où vous avez appris énormément de choses. Comme je le disais, il y a une compréhension qui est incroyable pour vous, les balances. Le pardon, est-ce que c'est vous, je pense, avec la paix, soit vous travaillez sur le fait de pardonner ici à quelqu'un, une énergie féminine, soit vous pardonnez à vous-même. Vous vous êtes pardonné à vous-même pour retrouver ici une paix intérieure. Et venir clôturer ici un cycle. Et là, vous êtes dans un nouveau cycle qui est exponentiel, je l'ai dit. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Derrière, on a le retour des communications dans une forme de contrat. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un
où il y a eu du sacrifice, il y a eu l'arrêt de quelque chose, on a sacrifié peut-être une relation sentimentale ou enfin je veux dire relationnelle, amicale ou plus sentimentale ou plus personnelle, hein, pourquoi pas. On va voir dans la matière comment ça se concrétise un peu plus avec l'oracle de Lucie. En tout cas, ouais, je ne serais pas étonnée qu'il y ait la carte du savoir qui ressort là. Parce que c'est... vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, la leçon que vous avez apprise, la décision que vous avez prise pour vous-même ici. Mais vraiment, hein. C'est très bien. Allez, avec l'élévation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les balances qui regarderont cette vidéo défoulement? Ok. Vous vous êtes exprimé, vous avez exprimé des choses, le contrat. Intéressant, on l'avait aussi en d'autres decks avec le sceau, avec la triade. Les illusions, ouais, vous sortez des illusions là. Il y a peut-être une... C'est la carte du savoir? Ah non. La pause, méditation pause, ok. C'est la même énergie, hein. Et avec mutation et équité, on a la ressource, ouais. Ok. Alors, j'essaie de voir quel message. Derrière, on a le cadeau, le souhait, l'amour. C'est peut-être, effectivement, du relationnel, des discussions. Ouais, la séduction avec quelqu'un avec qui c'est fini. Bon, alors, attendez. Déjà, là. Il y a une conversation. Alors, soit une conversation un petit peu tendue avec le défoulement, ou alors vous vous êtes mis, comment dire, vous avez eu une activité qui vous a permis de sortir les choses, d'exprimer des choses par le sport, par l'écriture, peu importe. Ça vous a permis une certaine compréhension et j'ai l'impression que c'est un contrat avec vous-même ici. Un contrat, un accord avec vous-même où vous vous êtes dit « Je ne veux plus jamais revivre une situation pareille. » Peu importe le type de situation. Ça me semble être du relationnel vu le dos de deck, mais ça peut être global. Hein, je ne veux plus revivre, je ne sais pas, une situation compliquée dans ma vie, dans le professionnel, dans le relationnel, dans le matériel, le financier, peu importe. Énergie et masque. Vous avez aussi une compréhension sur vos blessures personnelles, par exemple. Hein, et vous avez travaillé dessus, vous êtes en train de travailler sur ça. Comme je disais, il y a une compréhension ici de votre être intérieur, de vos... l'être intérieur, il y a les parts lumineuses et il y a aussi les parts d'ombre. Et les blessures, évidemment, sont des parts d'ombre. Hein. Mutation équité, je le disais, vous allez vers plus d'équilibre et d'équité, de justice aussi dans votre vie. Et on a la carte de la ressource. La carte de la ressource, ça veut vous dire que soit les deux même, vous avez toutes les ressources et les compétences pour y arriver. Et vous allez en prendre conscience ou vous en avez déjà pris. Et si vous êtes dans le spirituel, vous allez vous rapprocher, comment dire? J'allais dire vous rapprocher de la source, mais c'est plus subtil que ça. Vous allez pouvoir développer vos capacités, peu importe vos capacités, hein, vos capacités spirituelles, j'entends. Et en même temps développer votre spiritualité, ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs. J'en profite ici parce que ça résonne tout à fait. Il y a la spiritualité et les pratiques spirituelles. On peut tout à fait être un être spirituel, élevé spirituellement avec des vibrations hautes, parce qu'on se nourrit correctement, parce qu'on on a des relations autour de nous choisies sur le volet, triées sur le volet, et qui vibrent également à des... Enfin, comment dire, qui ne baissent pas nos vibrations, si je peux dire ça comme ça. On a un quotidien qui est
ancré dans la spiritualité et on souhaite évoluer au quotidien, jour après jour, sans pour ça avoir des pratiques spirituelles. Il y a donc de l'autre côté des personnes qui pratiquent la spiritualité, mais qui se moquent complètement du niveau de leur vibration et de la qualité de leur vie au quotidien. J'ai déjà croisé des personnes qui tirent les cartes, par exemple, je donne un exemple personnel pour que vous puissiez comprendre, des gens qui tirent les cartes et qui consomment des substances illégales. Je ne vais pas dire le nom parce qu'on est sur YouTube et que je vais me faire bannir, mais voilà. Donc ce sont des gens qui pratiquent, qui ont des pratiques spirituelles, mais qui ne sont pas dans la spiritualité et dans l'évolution de leur spiritualité, comment je peux dire, qui ne nourrissent pas leur âme correctement, entre guillemets. Je ne suis pas dans le jugement, c'est juste, voilà, ce sont des faits. Ou des personnes, je ne sais pas, prenez un autre exemple si vous le souhaitez, des personnes qui utilisent le pendule, par exemple, et puis qui, à côté de ça, sont médisantes, sont rancunières, vous voyez, cultivent comme ça des énergies très négatives et ne travaillent absolument pas sur elles. Donc il y a vraiment deux choses différentes. Et on peut avoir les deux. On peut avoir des personnes spirituelles et qui ont des pratiques spirituelles. Donc là, dans ce tirage-là, pour moi, vous êtes dans la spiritualité. Peu importe le type de spiritualité, on peut parler de religion, bien évidemment aussi, hein, qui vous permettra ici, pourquoi pas, de développer des compétences dans des pratiques spirituelles. Voilà, cette parenthèse, tout ça pour vous expliquer ça. Ok, vous avez un cadeau derrière. Vous allez être récompensé, à mon sens, par l'univers, pour tout ce que vous faites, pour vos efforts, pour toutes les informations que vous emmagasinez, pour, je ne sais pas, si vous faites, par exemple, si vous suivez une thérapie, par exemple, si vous lisez des bouquins de développement personnel, c'est très bien. Ou si vous visualisez des vidéos de développement personnel, pour être quelqu'un de mieux dans votre quotidien. Hein. Vous êtes protégé avec ce souhait, cette belle étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et c'est aussi un message de souhait exaucé. Est-ce que dans votre processus, ici, vous avez déjà changé les vibrations et elles vont encore évoluer. Hein, et vous allez attirer, si vous n'êtes pas en couple, quelqu'un qui est plus aligné avec vous. Ou alors, excusez-moi, je prends juste une gorgée. Ou alors, c'est un message ici. Si vous êtes dans l'attente d'un retour d'un ex, une ex-partenaire, le fait de travailler sur vous va, j'ai envie de dire, réattirer cette personne vers vous. D'une façon ou d'une autre, l'univers va vous remettre sur votre chemin cette personne. Hein, parce qu'on a la fin, l'amour, la fin, les discussions, la séduction, la chance. Ouais. Je ne vais pas tout faire, on va s'arrêter là. Stratégie, défi, révélation. Donc, un retour à la communication, à la séduction, sur un coup de chance, à mon sens, où vous allez saisir cette chance, cette opportunité de réconciliation. Ou alors, si on est dans le relationnel, oui, de réconciliation, de reprise de discussion. Et on vous demande d'être stratégique parce que ça ne va pas forcément être facile ici. Et on vous parle enfin de révélation. Ouais. Ok, on va aller voir vos énergies. Comment vous allez vous positionner dans cette situation. Mais à mon avis, elles vont être très très belles, vos énergies. Là. Il y aura peut-être des mises en garde, des conseils. Mais à mon sens, là, il y a une très très belle évolution, une très belle élévation, hein, comme on l'a vu, avec la carte de l'élévation. Et avec l'éternité, c'est quelque chose qui va durer parce que c'est comme si vous vous étiez dit vraiment, bon, cette fois, c'est la bonne, j'y vais,
je change ma façon d'être, je change ma façon de vivre, j'évolue, j'ai envie d'évoluer dans ma vie. Vous voyez, un espèce de déclic comme ça qui s'est déclenché en vous. Dites-moi en commentaire hein, si ça résonne avec vous. Et comme d'habitude, si ce message ne résonne absolument pas avec ce que vous vivez, c'est que ce n'est pas votre message. Je vous invite fortement à aller visionner les vidéos de vos autres signes. Il y a la carte regardez, de l'étoile qui a voulu sortir là, qui a commencé à glisser de mes mains. Donc l'espoir. Votre bonne étoile. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, de visionner donc les vidéos de vos autres signes. Je vais essayer de les sortir au fur et à mesure. Alors, s'il vous plaît, les énergies des balances dans cette histoire. Tirage en 5 cartes également. Ah ben voilà, d'accord. D'accord. Ouais. Le fait de vous être exprimé, le fait d'avoir sorti ici quelque chose, d'avoir réussi à poser des mots sur ce que vous ressentez, vous voyez, il y a une forme de guérison. Vous êtes en train de guérir de quelque chose, d'une situation, d'une relation, peu importe. Waouh. Bon. Alors, je commence par quoi? On va dire ici, l'impératrice. Ok. Ouais, ça résonne complètement là. Là, comme je le disais, il y a un accord ici, à mon sens, avec vous-même, un contrat avec vous-même, en vous disant je ne veux plus jamais revivre cette situation. Et au contraire, avec l'impératrice, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous dirigez vers votre propre expansion. L'impératrice, elle est dans la créativité. C'est une souveraine. Elle a des énergies qui sont complètement dingues. Elle est dans la gestation de projet, vous voyez ce que je veux dire? Et elle maîtrise ça. Elle est dans la communication douce aussi. Peut-être qu'auparavant, vous étiez dans des comment dire? Vous aviez une façon peut-être de vous exprimer un petit peu franche, un petit peu dure. Et là, vous allez évoluer, vous allez vers une communication, une expression beaucoup plus reposée, beaucoup plus saine, parce que justement, vous êtes ici, vous avez guéri de quelque chose. Vous vous êtes reposé aussi avec ce 4 d'épée. Vous avez pris du temps pour vous. Et l'impératrice, elle prend du temps pour elle. C'est le féminin sacré, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ok, vous avez identifié vos blessures, vous avez changé vos énergies et vous êtes ici en train d'aller vers votre prospérité avec ce 9 de Pentacle. Vous allez vers une stabilité. Alors ici, c'est la stabilité matérielle, financière, mais on peut parler aussi de stabilité émotionnelle. Vers un ancrage ici, beaucoup plus intense. Et effectivement, là, ça passe et par soit une formation, soit une connaissance avec ce page de Pentacle, une curiosité ici par rapport à quoi? Par rapport à la pause et à la méditation, par rapport au fait de justement prendre soin de soi, prendre du temps off, se mettre à la méditation, voilà, transférer en fonction de ce que vous avez décidé pour vous. Décider dans le sens de lever le pied, de se connaître soi-même, encore une fois, avec la méditation, d'écouter son corps. Si vous avez une question, peut-être un exemple, vous avez décidé de questionner votre corps quand vous avez un doute, par exemple, de faire silence, de vous poser la question et d'écouter votre corps, par exemple. Vous avez changé de toute façon vos pratiques, vous avez changé énormément de choses et là, on a la carte du vœu encore. Alors, la carte du vœu, là, elle est tombée à l'envers. C'est un vœu qui, pour le moment, n'est pas encore exaucé, puisqu'elle est tombée à l'envers. Mais vous y allez, hein. Vous y allez. Faites des intentions ici, parce que si elle est retournée, peut-être que justement, vous n'êtes pas assez au clair avec vos intentions futures. Faites des intentions. Faites des vœux. Ok. On a la carte des amoureux à l'envers, la carte du 3 d'épée à l'envers, du 7 de bâton, la justice qui ressort, la mort qui ressort, le magicien. Bon.
On vous dit d'écouter plus et vous travaillez dessus, c'est très bien. Continuez. On vous dit de ne faire que des choix du cœur avec les amoureux inversés. Je ne vais pas trop la montrer parce qu'il y a 2 personnes un peu nues. Mais voilà, vous avez la carte des amoureux inversés. Vous sortez ici d'une trahison, d'un cœur blessé, de mensonges, pourquoi pas, en tout cas d'un mal-être. On vous a un peu poignardé dans le dos, ou au moins vous vous êtes senti trahi. Et vous en sortez. Ici, c'est très bien. Vous sortez également des conflits. Vous cessez ici justement de vous battre inutilement. Vous levez, ça va être ça le titre de votre vidéo, je pense, vous levez le pied en fait. Vous n'êtes plus dans le contrôle. L'impératrice, elle n'est pas du tout dans le contrôle, c'est pas l'empereur. Hein. Elle se laisse guider par la vie, par les signes, par les synchronicités, vous voyez? Elle ne force rien du tout. Reine d'épée, à 8 de bâton, il va y avoir ici une conversation avec quelqu'un. Donc ça rejoint ce qu'on avait avec l'oracle Lucie. Une conversation franche, honnête, les faits, rien que les faits. La vérité, rien que la vérité. Avec ici un personnage, roi de bâton inversé. Le roi de bâton inversé, il est un peu dans l'ego, il est un peu dans les énergies mal canalisées. Ça peut être quelqu'un de colérique, par exemple, ou de lunatique. Vous voyez, qui gère mal son énergie, quoi, hein, tout simplement. Qui gère mal son feu intérieur, ici. Qui peut, pourquoi pas, être dans l'ego. Bon, on a la justice. Justice va être rendue. Il y a quelque chose, une collaboration ici qui va se terminer. Ou alors, cette conversation, et c'est plus ça d'ailleurs, ça résonne beaucoup plus avec ce qu'il y avait dans les deux d'ailleurs, dans la triade et dans Lucie. Une conversation par rapport justement à quelque chose qui s'est terminé. Est-ce que c'est une relation qui s'est terminée? Est-ce qu'il y a une dernière conversation ici à faire avec un ex, une ex-partenaire? Pourquoi pas? Ouais. Bon. Je vais pas faire toutes les cartes, mais il y a un message là. Donc, une conversation concernant la fin de quelque chose, la fin d'une collaboration avec quelqu'un. Donc, je pars sur du sentimental, mais ça peut être encore une fois professionnel, relationnel, amical. Je pense que vous vous êtes senti soit manipulé, soit il y avait quelque chose qui n'était pas très clair ici. Ouais. D'une rupture avec quelqu'un. Je m'inclus dans l'histoire, pardon. Vous avez pu couper la communication avec quelqu'un, par exemple, avec cette tour. En tout cas, on parle ici d'un événement brutal. Donc, potentiellement, une rupture ici, une coupure de contact, un silence radio brutal. Et là, on vous dit... Alors... Soit cette personne va vous avouer que... va vous représenter, vous voyez, avec le cavalier de coupe, va vous représenter sa coupe, c'est-à-dire qu'il va vous refaire une proposition. Soit vous allez vraiment clôturer cette relation, comprendre ce qu'il y a à comprendre par cette ultime conversation, j'ai envie de dire, et vous allez, avec ce 3 de bâton, regarder l'avenir beaucoup plus loin. Ne pas prendre en considération ici sa proposition, au contraire, voir plus loin, vous savez que vous valez mieux que cette personne. Et vous allez ici vers des relations beaucoup moins confuses, beaucoup plus claires. Vous savez, avec ce 7 de coupe inversée, ce que vous voulez. Vous n'êtes plus du tout dans la confusion. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus pour vous. Et vous allez sortir ici d'une lourdeur, à mon sens, émotionnelle et énergétique. Vous allez en sortir. Parce que vous avez une vision à long terme. Et parce que vous travaillez sur vous ici. En tout cas, vous faites le nécessaire. On va finaliser cette très belle guidance ici pour vous les balances avec un dernier tirage en croix, un tirage en 4 cartes avec l'oracle, le tarot
Star Child Tarot. On va aller voir votre point fort, votre obstacle à travailler, le conseil des cartes et l'évolution de la situation. Si vous suivez bien évidemment le conseil des cartes. Et pour cela, vous gardez votre entier libre arbitre. Votre entier libre arbitre? Oui, votre libre arbitre entier. Voilà. Allez. Tirage en croix. Et je vais y aller au picking. Alors, on étale bien. Ouais, celle-ci, elle veut ressortir. Votre atout, c'est le 4 de bâton. La stabilité, le besoin, l'envie ici de stabiliser votre énergie et votre vie, j'ai envie de dire. Hein. On peut parler ici d'engagement avec ce 4 de bâton aussi. C'est un foyer qui est stable. C'est votre volonté, visiblement. Ou en tout cas, une vie stable, ancrée dans la joie, dans le 4 de bâton, c'est la joie dans le foyer. Hein. Votre obstacle, la reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, on peut me parler effectivement aussi d'ego. Attention ici à bien, j'allais dire travailler votre ego. Non, c'est l'inverse, à faire taire votre ego, à faire taire votre petite voix intérieure qui vient tout saboter. C'est pas évident, c'est un travail de longue haleine et à mon sens, là, vous avez déjà commencé, vous allez bientôt, sinon, commencer à travailler dessus. Ouais. Attention aussi à bien diriger votre énergie avec cette reine de bâton. Il y a aussi également un manque de confiance en vous. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle connaît sa valeur, elle baisse pas la tête, elle va tout droit, elle sait ce qu'elle veut, elle sait avec qui elle veut être. Hein. Elle a une sexualité épanouie. Et là, si c'est un obstacle, il y a encore ici des choses à travailler, à mon sens, au moins sur votre confiance en vous. Mais vous êtes, encore une fois, sur le bon chemin. Très bien. Le conseil des cartes, on a le 4 de denier. Ne vous éparpillez pas partout. Concentrez-vous sur un objectif précis, par exemple, par mois. Attention aussi à ne pas vous éparpiller, à pas, dépenser votre énergie avec des personnes, encore une fois, qui ne valent pas la peine. C'est pas égoïste de dire ça, c'est un peu dur, mais c'est pas égoïste. Préservez votre énergie, notamment pour vous-même et pour votre travail. Hein. S'il y a des personnes autour de vous qui vous reprochent d'être moins disponible, de moins répondre au téléphone, d'être moins, d'être moins cool, j'en sais rien, c'est que ce sont des personnes qui ne comprennent pas ici le travail et l'énorme évolution de votre vie. Est-ce que ça vaut le coup de rester en contact avec ces personnes? Ce sera à vous de voir. Mais économisez-vous. Le 4 de denier, c'est l'économie. Au sens matériel aussi, pourquoi pas. Ne donnez pas à tort et à travers, ne dépensez pas de l'argent à tort et à travers pour n'importe qui, par exemple. Mais c'est aussi l'économie énergétique. Hein? Ok. L'évolution de cette situation. Ouais, si je vais prendre celle-ci. Oh, une révélation. On l'avait, la tour, en dos de deck. Donc ça confirme bien qu'il va y avoir soit une révélation, une vérité qui va sortir, soit un événement ici un événement inattendu qui va arriver pour vous. Et à mon sens, c'est quelque chose de positif. Hein. Vu votre votre tirage, c'est vraiment un événement positif. Je viens de tirer une carte, 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les insomnies, c'est les doutes, les inquiétudes. Et là, il y a donc c'est plus, je penche plus pour une révélation qui va vous sortir de vos doutes, de vos inquiétudes. Si cette guidance résonne avec votre parcours de vie, avec ce que vous vivez actuellement, si vous avez des inquiétudes, des doutes par rapport à une personne, visiblement, vous allez être surpris ici. Je pense que ça va vous sortir ici complètement de vos inquiétudes.
Alors, on a derrière le page de bâton, ok, la grande prêtresse, le 6 d'épée, le magicien qui revient aussi, mais à l'endroit, cette fois, encore la carte de la justice, l'empereur, oula. Ah, et le 9 de coupe à l'endroit, et le 3 de coupe, et les amoureux. Ouais, bon, on va s'arrêter là, mais il y a énormément d'arcanes majeures, il y a quelque chose de très important qui va se dérouler pour vous, là, les balances, hein, au moment où vous regardez la vidéo. Bon, page de bâton, on parle d'un nouvel élan, on parle d'un feu ici qui se rallume, alors tout doucement, on est avec le page de bâton, c'est pas le roi de bâton, mais tout de même, d'une étincelle ici. Hein. La grande prêtresse parle évidemment ici de spiritualité, parle du troisième œil, parle de la lecture des synchronicités, hein. Parle de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, en fonction évidemment, comme je le disais ici, de vos capacités personnelles. Hein. Ouais. Ouais, vous allez avoir un espèce de déclic, ça je l'avais déjà dit de toute façon. Vous avez déjà eu un déclic et vous allez encore en avoir encore, pardon, ça sera mieux en français. Vous allez avoir une sorte de déclic intérieur. Je dis intérieur parce qu'on a la grande prêtresse. Vous allez ressentir dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur également, qu'il y a quelque chose à changer encore, pour encore plus évoluer. Vous allez quitter ici des situations qui ne vous satisfait plus, oui, vous allez sortir comment dirais-je, d'un brouillard mental. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose qui nous prend la tête. Ni plus ni moins. Vous allez comprendre que vous êtes le maître de votre vie, le magicien ici de votre vie. Que vous avez tous les talents, toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour manifester déjà votre vie et pour être, encore une fois, le magicien, la magicienne de votre vie. Ouais. Bon. Je pense qu'ici, comme on l'avait vu, je ne sais plus où, vous allez vous rendre justice. Justice à vous-même. Vous allez vers plus, c'était là, vers plus d'équilibre, vers plus d'équité, hein, dans votre vie. Et c'est votre énergie, hein, les balances. Vous aimez qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait une certaine harmonie autour de vous. Vous n'aimez pas le conflit généralement. Alors, je fais une généralité, bien évidemment, il faut voir tout votre thème astral, hein, mais globalement, c'est ça. Vous n'aimez pas les conflits. Vous allez reprendre encore une fois le contrôle de votre vie pour arriver ici à un vœu émotionnel. Et si on parlait d'une relation en particulier, en tout cas si ce tirage résonne avec vous, avec une situation amoureuse, bah écoutez, 9 de coupe, 3 de coupe et les amoureux. Il y a une réconciliation, des retrouvailles ici parce qu'il y aura un choix du cœur. Mais encore une fois, il y a toutes ces étapes à franchir avant d'arriver à une réconciliation ou alors un renouveau dans votre couple. Ça peut être aussi ça. En fonction de ce que représente ici ce 9 de coupe pour vous, c'est-à-dire votre vœu émotionnel, en fonction de votre vœu émotionnel. Voilà pour vous les balances. Écoutez, c'est un très très beau tirage. J'espère que ça vous aura plu autant que moi. Likez la vidéo pour me montrer que vous aimez ce type de guidance et pour évidemment me faire savoir que vous avez apprécié tout autant que moi. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour m'expliquer en quelques lignes, si vous le souhaitez, en quoi cette guidance a résonné avec votre situation actuelle. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, hein, tout ce que je viens de dire est totalement gratuit, et vous pouvez, en vous abonnant, activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous, continuez ici votre progression, elle est magnifique. Voilà, prenez encore une fois bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.